Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin. Là, c'était le 13 avril 68, boulevard Bineau à Neuilly-sur-Seine. J'ai fait la deuxième lance sur ce feu-là. Là, je suis là, mais quand voilà, ça a commencé là, il est fini, j'étais là. Des photos, beaucoup de photos. Michel Roussilla, 65 ans, conserve précieusement les souvenirs de ses sorties comme pompier volontaire. Toute sa vie, il a mené de front sa passion et la direction d'une entreprise familiale de bâtiments. Aujourd'hui, c'est en tant qu'ancien pompier de Paris qu'il sillonne la France pour assister à des cérémonies commémoratives. Une retraite active, mais qui lui laisse tout de même le temps de se poser des questions. Oui, quand on a la retraite, on n'a pas beaucoup de temps, la preuve. Mais on réalise, moi, je pense qu'on analyse mieux les situations que qu'on l'avait même il y a seulement une dizaine d'années. Maintenant, on a la retraite. Hein. On ne peut que baisser, on ne peut pas vraiment remonter. Hein. C'est le bilan, mais d'abord, c'est peut-être même le dernier. C'est vrai. La retraite, on sort un peu d'une vie tellement surmenée. Hein. Or, c'est peut-être le moment où on va apprendre à un autre rythme, à réfléchir, à faire silence, à rentrer en soi-même. Et puis c'est aussi le temps où inévitablement on est plus ou moins porté à faire un bilan. Et ce bilan, eh bien, des fois, ça peut aussi être fait dans une certaine lumière de la foi, en référence à Jésus-Christ. Le fait aussi de se dire, se trouver face aux grandes questions d'existence, hein, naître, vivre, aimer, mourir, quel sens donner à une vie qui se termine et quel sens même donner à sa mort. Et là encore, le Christ ressuscité apporte tout un autre regard et les valeurs essentielles de toute existence. Ces valeurs, Michel y a réfléchi toute sa vie. Au cours des rencontres qui ont ponctué sa vie professionnelle ou associative, il a toujours été touché par la foi des personnes qu'il côtoyait. Issu d'une famille en froid avec la religion catholique, il n'était pas baptisé. Aujourd'hui, il l'est, car mystérieusement, il y a 2 ans, il s'est arrêté dans l'église de son quartier pour en faire la demande. Je suis passé souvent vite, aussi bien dans un sens dans l'autre pour le travail, toujours les yeux sur la montre. Je passais plus calmement, plus tranquillement. Il s'est trouvé que tout était prêt, la porte ouverte, le temps, une place de stationnement, tout. Et ce jour-là, il y a eu un déclic. Et puis je suis rentré, c'est tout. C'est un appel. Vous savez, dans la Bible, il est dit « Pour Dieu, 1000 ans sont comme un jour est comme 1000 ans ». J'ai l'impression qu'ils pensent que c'est trop tard, qu'ils ont loupé le métro, qu'il fallait prendre à une époque, et que le métro est déjà loin. Pour d'autres, c'est peut-être aussi une certaine pudeur. Enfin, de quoi je vais avoir l'air? On baptise des bébés, on baptise des adolescents, des jeunes adultes, mais un homme d'un certain âge, à quoi bon ça va ressembler? Alors là, il y a une certaine fausse pudeur peut-être, ou un manque, disons, de simplicité, d'humilité, de confiance. Peut-être aussi une certaine appréhension à oser regarder sa vie et de se regarder soi-même dans la vérité, là encore, des évangiles. Voir comment cette vie, qui est maintenant de plus en plus derrière nous, elle a ses ombres et ses lumières. Mais l'essentiel, là encore, c'est de donner la main à Jésus, puis lui dire, écoute, conduis-moi. Comment tu avais vécu. Avec Annie et son mari Jean-Philippe, Michel a préparé pendant 2 ans son baptême reçu à Pâques cette année. En fait, on n'est pas là, on ne vous apprend rien, on ne t'apprend rien, ça ne s'apprend pas, ça se découvre. Et en fait, ça se découvre parce que c'est déjà en toi. Et nous, on n'est là que comme des révélateurs. Finalement, c'est à une vraie relecture de sa vie, à la lumière du Christ, que Michel a été invité. Et au bout, son baptême, qui lui a ouvert les yeux sur sa véritable vocation. C'est impressionnant d'abord, et puis on n'est plus nous-mêmes, on est appelé. C'est pas facile à décrire. Quand on pense avant, on se dit tiens, c'est une opération, tout ce qui est simple, et puis là, d'un seul coup, on se retrouve avec quelque chose qui nous dépasse.
Et quand on soit à l'eau, qu'on est penché, qu'on a les écharpes autour, c'est vraiment un moment critique. Puis après, bah oui, on se rend compte qu'on a passé une étape. On est passé dans un autre monde. La conversion, ça veut dire qu'on laisse le vieil homme, c'est saint Paul qui le dit, hein, on laisse le vieil homme pour se réajuster sur Dieu, devenir un homme juste selon la Bible. Et donc, bah oui, ça demande quand même des renoncements, des efforts de conversion au sens où on va vraiment changer quelque chose, et même parfois plus ou moins beaucoup de choses dans notre vie, pour vraiment orienter sa vie sur Dieu en Jésus-Christ. Pourquoi pas à mon âge devenir un homme nouveau, car le baptême fait de nous des hommes nouveaux en Jésus-Christ. Et donc, c'est vrai qu'il faut oser lâcher prise. C'est l'intérêt de vieillir, je dis parfois, moi. L'intérêt de vieillir, eh bien, c'est au moins d'avoir acquis des expériences, des richesses, d'avoir connu aussi ses limites. Et puis tout ça, ben, on s'en remet au bon Dieu. Et ça, c'est la belle sagesse des croyants.